T'as reçu du courrier? C'est mes résultats d'examen d'arbitre. Toi aussi, t'as reçu une lettre? Ouais. C'est une lettre de mon père. OK. Puis, qu'est-ce que t'attends pour l'ouvrir? La dernière fois, il est jamais venu au rendez-vous. Je veux plus rien savoir de lui. Ça marche pas. J'arrête pas d'y penser. Puis ça, tu fais tes nouvelles? Ben, c'est sûrement une lettre où il s'excuse puis explique pourquoi il est pas venu, là. Oh, mais ouvre-la, tu vas savoir ce qui s'est passé. OK, regarde. On a chacun une lettre importante. On l'ouvre en même temps. 1, 2, 3. J'étais super méfiante au début quand il est apparu. J'avais raison. Hey, tu vas pas commencer à penser que c'est de ta faute, là? Mais non. Mais je fais juste dire que je l'aurais jamais connu. Puis ça aurait été bien plus simple. Il n'aurait pas tout gâché. Si tu lis sa lettre, t'es pas obligé d'y répondre, hein? Je sais. Mais je vais sûrement avoir envie d'y répondre aussi. Bon, mais tu y répondras. Non! Là, j'ai peut-être une chance d'arrêter ça avant que ça recommence. Faut juste que je coupe les ponts puis que je revienne pas sur ma décision. Tu le sais, hein, qu'est-ce que je pense de ça? Toi, au moins, t'as la chance de connaître un de tes parents. Moi, je l'ai plus, cette chance-là. Ouais, si j'étais toi, je l'ouvrirais à ta lettre. Ou donc la tienne, là, qu'on sache tes résultats. Non. On va faire un pacte pour moi. J'ouvre pas ma lettre tant que t'as pas pris une décision. Voyons, je viens de te dire qu'il y a des chances que je l'ouvre jamais, là. Qu'est-ce que tu vas faire? Tu sauras jamais si t'as passé le test? OK. Mettons qu'on se donne 24 heures pour y penser. Ah ouais? Bravo. OK, les filles! Demain, on va disputer le premier match de saison. Avez-vous hâte? Ouais. Pardon? Ouais! Ah! Je m'attends à ce que vous ayez envie de jouer dur, puis que vous ayez envie de jouer pour gagner à chaque match. Est-ce que c'est clair? Ouais. Ce matin, on va travailler sur la précision. Capitaine, est-ce que votre équipe est prête? Rose? Oui, je suis prête. Oui, parfait. On va commencer par les 1 contre 1. Un ballon pour 2 joueuses. Le soccer, c'est un sport d'adresse. Si on veut conserver le ballon, il faut être habile à le manier. OK, les filles? Let's go! C'est parti! Dali? Merci. Oui. Dali, t'es sûr que tu te sens d'attaque? Il me semble que tu m'as pas donné grand-chose depuis le début des pratiques. Ouais, je suis en forme. OK, si tu le dis. Abeille, elle sera pas là aujourd'hui, puis elle sera pas là demain non plus pour le match. Alors, je compte sur toi pour compenser un milieu de terrain. OK? OK. Parfait. Rejoins les autres. Let's go, les filles! Je veux du 1 contre 1. Let's go! On laisse pas passer le ballon. C'est pas mal mieux. OK, les 1 contre 1, ça peut pas être mou. C'est juste 2. Let's go, les filles! Let's go! OK, les filles, prochain exercice. Chacune votre tour, vous allez tirer au but et vous allez marquer. Si jamais vous ratez, ça peut arriver, vous allez faire l'exercice de coordination au haie 2 fois, puis vous revenez en ligne pour tirer à nouveau. C'est clair? Ouais. OK. Let's go, les girls, c'est parti! Let's go, les filles! Les filles, vous irez nulle part en match comme ça. Ça n'a pas de bon sens, ça manque de nerfs. Frappez sur le ballon. OK. Dali, t'as raté, les haies. Ah, mais il était super beau, mon tir. Ton tir était beau. Est-ce que t'as vu le ballon rentrer dans le but, toi? Non. Les haies. Let's go! Let's go, les filles! Comment les filles, c'est mou, ça manque de nerfs! Rose, c'est mou, trop d'hésitation, ça n'a pas de sens. Les haies! Dali, viens ici. Ouais? Tu pompes? T'es sûr que t'as retrouvé la forme, toi? Ah oui, c'est... Faites-les un peu trop vite, là. Au niveau où t'es rendu, tu devrais jamais rater ce genre de tir-là. Mais je sais. C'est pas de ma faute. Moi, je mets tout mon élan, puis les autres font rien. Laisse faire les autres. L'exercice qu'on fait en ce moment, là, c'est pas une punition. C'est une façon de se remettre en forme. Si tu rates autant, c'est peut-être parce que t'en as besoin. OK? Léa, ma belle. Let's go. Let's go, les filles. Let's go, les girls. Let's go.
T'as besoin d'un timbre? Hein? Non, c'est mes résultats d'examen d'arbitre. OK. Qu'est-ce que tu veux que je fasse avec ça? Ben, que t'ouvres la lettre. C'est quoi, il envoie des lettres piégées maintenant? Non, j'ai fait un pacte avec Rose. Ça dit que j'ai pas le droit d'ouvrir ma lettre. Mais tu sais, on n'a jamais parlé de quelqu'un d'autre qui pouvait l'ouvrir. Comme ça, moi, je connais mes résultats puis je garde ma parole. Non, je suis pas d'accord, là. T'essaies de m'utiliser. Ah, non, gars, oublie ça. Oublie ça, quel pacte? C'est juste... Vu que c'est toi qui m'as coaché pendant tout le temps que j'ai joué, je trouve que c'est un beau geste que t'ouvres ma lettre. Non. Moi, je veux pas m'attirer le mauvais sort, là, en brisant un pacte. Rien, on fait juste ouvrir la lettre, là. Non. Ballon, s'il te plaît. Merci. OK, ma belle gang de l'Unique. C'était un super bon entraînement. Je suis vraiment contente de vous autres. Demain, on rencontre une équipe rapide. Je vais pas vous épuiser avant le match. Je vais vous demander, les filles, de ramasser tout le stock. Puis on se retrouve au vestiaire, OK? OK. Dali, viens ici une seconde, s'il te plaît. Tiens, ma belle. Merci. Qu'est-ce qu'il y a? D'après toi? D'après moi, je pense que je commence à retrouver mon niveau de jeu, non? Dali, je veux pas que tu reviennes au niveau de jeu d'avant. Je veux que tu dépasses le niveau de jeu d'avant. D'une joueuse comme toi, là, je m'attends à de l'excellent et à de l'extraordinaire, à rien de moins. Il faut juste un peu plus de temps. Mais on n'a pas plus de temps, on joue demain. Mais c'est juste un match. Au pire, je serais peut-être pas la meilleure, c'est tout. Je veux simplement que tu réalises que tu donnes pas tout ce que t'as. Je peux pas croire qu'après toutes les pratiques qu'on a eues, t'es pas retrouvé ta forme. OK, j'ai eu un hiver super difficile avec l'école, puis il m'est arrivé plein d'affaires aussi. Justement, si tu réussis à focusser ici sur le terrain, tu vas voir que ça va aller beaucoup mieux partout ailleurs dans ta vie. C'est ici que tu peux commencer à régler tous tes problèmes. Je te beau rester. Allô, ça va? Ben ouais. Qu'est-ce que tu fais ici? Ben, j'ai un entraînement avec les pics tantôt, là. C'est toujours mon canif à 12 lames que j'ai rapporté de camping. Ben oui, il est génial, ce couteau-là. Bon, ben je te le donne. Hein? C'est trop cool. Mais pourquoi tu le veux plus? C'est des affaires qui me font penser à mon père. J'ai besoin de plus les voir, sinon je pense rien qu'à ça, puis j'arrive plus à me concentrer sur rien. C'est tout. Ouais. Hey, mais attends. J'ai vu un film génial hier soir. Il y avait un chef indien, puis il était hanté par les fantômes des ennemis qu'il avait tués. Fait que là, il a fait un grand feu pour se débarrasser, de tous les trésors qu'il avait gagnés, pour se débarrasser des fantômes. Pourquoi tu ferais pas la même chose? Ben là, c'est un petit peu intense, là. Pourquoi je les donne pas à la place, là? Pourquoi faudrait les brûler? Ah non, mais les objets, faut les brûler pour qu'ils soient purifiés. C'est pour se débarrasser des âmes et des souvenirs qui restent dedans. Ah, ouais. Ah, mais c'est peut-être la bonne solution. Tout ça au feu. Ouais. Mais, tu sais, le feu, ça vaut peut-être pas la peine pour tout. Le canif, ça brûle pas. Tu ferais quand même mieux de me le donner. Ben oui. OK. Viens me rejoindre chez nous après ta pratique, puis on passe à l'action. Non, je peux pas. Je m'en fais chez mon père après. Peux-tu attendre jusqu'à demain? Ben oui. Je viens te rejoindre demain dès que je peux. Qu'est-ce que tu fais là? Qui t'a donné les clés? C'est Reda, il devait partir. Ouais, je suis venue porter quelques affaires parce qu'on vient de terminer l'entraînement avec les pics. Reda. Ça se passe bien avec lui? Est-ce que t'aimes ça être entraîneur adjoint? Ouais, c'est le fun de pouvoir créer l'atmosphère qu'on aime avec les joueurs. Bon, mais vous allez devoir arrêter ça, cette atmosphère-là. Règlement officiel de la Ligue concernant les entraîneurs adjoints. Le règlement stipule que les entraîneurs adjoints doivent avoir suivi une formation. Tu as suivi une formation? Non. Ah, même si tu l'avais suivi, elle serait pas reconnue à moins que tu aies 16 ans. As-tu 16 ans? C'est pas grave, ça, on s'en fout du règlement. Ah ouais? Ah ouais? Est-ce que tu veux que j'appelle la Ligue? Que je leur rapporte ça, là, que toi, tu t'en fous du règlement? C'est Reda qui t'a enseigné ça? Je suis pas certain que ça le ferait bien paraître, lui non plus. Bon. Qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? Ah, j'ai pas encore décidé, mais d'ici là, je pense que c'est de mon devoir moral, d'approuver ton choix comme entraîneur adjoint. OK, mais c'est pas de vos affaires, ça. Est-ce que ça te tente de prendre le risque? Vous viendrez passer une entrevue ici demain, 14h, ici. Pas de discussion? Oh, l'entraînement s'est mal passé. As-tu eu des problèmes avec quelqu'un? Avec Vallière, avec Delphine, avec tout le monde.
Avec Vallière, je peux comprendre, mais avec Delphine, pas facile, mais... Je comprends pas son attitude à elle. C'est quoi, elle cherche à me faire craquer, à me décourager? C'est quoi son but? Je sais pas, qu'est-ce qui s'est passé? Moi, j'avais super hâte de jouer. Je me suis dit qu'avec un nouveau coach, ce serait le fun. C'est une fille en plus. Mais non. Non, c'est la pire coach du monde. OK, bien. Si je peux me permettre, là. C'est quand même toi qui rêvais d'être coaché par Renzetti. Ouais, ça, c'était avant de l'avoir comme coach. Comme d'habitude, toutes les filles ont l'air de l'adorer. C'est sûrement de ma faute. Hein. Je comprends rien. On dirait que tout est en train de changer. Il n'y a plus rien comme avant. Non. C'est normal que ce soit difficile avec Renzetti au début. Là. Moi, au camp d'entraînement, m'a poussé comme personne ne l'avait fait avant. Puis, j'ai jamais été aussi bon non plus. Là. Mais est-ce que ça a vraiment valu la peine? Elle t'a poussé. Et résultat, la compétition a augmenté, tu t'es blessé, tu peux plus jouer. Ouais. C'est quoi ta lettre? Les résultats d'examen d'arbitre. Parce qu'à cause de ma blessure, le seul fun que je peux avoir avec le soccer, c'est d'arbitrer. Mais ça, c'est... si j'ai passé le test. Puis tu l'as pas encore ouverte? Non. Je suis trop nerveux. On sait que ce soit quelqu'un d'autre qui l'ouvre. Fait que j'avais pensé à toi. Pourquoi moi? Parce que je veux que la personne qui l'ouvre, ça soit quelqu'un de proche. Là, vu que c'est un moment important dans ma vie. Je voulais que la personne, j'ai un lien avec elle que je veux pas Qu'est-ce que perdre. t'essaies de faire, Sam? C'est qu'on se rapproche? Non. Ce serait plutôt à Chesty d'ouvrir ta lettre. Il serait temps que tu décides d'être vraiment avec elle. Ouais. Entrez. Alors, votre nom? Mon nom. Votre nom? Daline Desmarais-Rondeau. Votre expérience en tant que joueuse? 3 ans. Les entraîneurs que vous avez eus? Reda Baptiste, Rick Vallière et Delphine Renzetti. Qu'est-ce que chacun des entraîneurs vous a apporté? Qu'est-ce qu'il a fait pour vous? Reda m'a montré que le plus important, c'est le plaisir de jouer. C'est ça qui sert à garder le goût de jouer. Bon, pas besoin d'un entraîneur pour ça. Un parent bien motivé ferait l'affaire. Je veux savoir ce que Reda vous a appris comme joueuse. Tout. Dribble, feinte, passe, tir, touche. Rick Vallière? Même si j'ai eu M. Vallière comme entraîneur seulement une brève période de temps, j'ai lâché l'équipe tellement j'aimais pas sa façon de montrer aux joueurs à être compétitifs les uns contre les autres. Delphine Renzetti? Une autre qui a l'air de vouloir jouer juste pour gagner. Bon, enfin, une coach qui a pas peur. Ça fait du bien à entendre. Hein? Ah, la victoire. On dirait que c'est un mot tabou à Valmont. Tu devrais arrêter de la contester. Hein, même si, selon moi, Delphine est encore trop douce avec ses joueurs pour être une bonne coach, c'est un début. Quelle est votre ambition? Je sais pas. Ça, c'est un autre problème de Reda. Comment veux-tu communiquer ta volonté de gagner à des joueurs si toi-même, t'as pas d'ambition personnelle? Hein? C'est ça qui pousse les jeunes à se dépasser. Déjà que Reda est passé à côté de sa carrière à cause de son manque d'ambition. Bon, prochaine question. Je pense à ça, M. Vallière. Laurane, c'était votre assistante dans les crampons? Est-ce qu'elle avait suivi une formation? Non. Est-ce qu'elle avait 16 ans? Non plus. Votre fille, en plus. Vous voudriez quand même pas être accusée de favoritisme? Bon, on va abréger. Excuse-moi pour hier, hein? Ah, ben non, c'est correct. Un vieux T-shirt laid que mon père m'avait acheté en OEO que j'ai jamais porté. Arc. Au feu. Une carte du terrain de camping où on a passé nos vacances. Regarde, c'est là qu'on campait. Puis il y avait un lac ici super beau. Puis là, il y avait une rivière qui pouvait nous emmener où on vous pose. Au feu. Un certificat d'adoption d'un zèbre. Hein? Un zèbre? Mais voyons, tu m'avais jamais dit que t'avais adopté un zèbre, là. C'est quoi cette histoire-là? Où est-ce que tu le caches? Mais là, c'est juste sur papier, hein. Ah! OK, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Qu'est-ce qui peut brûler? Pas la canne à pêche, pas le filet à poisson. Ah, les photos! On était allé au biodôme.
On avait vraiment eu du fun. Là, j'ai trouvé que c'est cool d'avoir un père. Ouais, mais là, où est-ce qu'on va brûler tout ça? Oh, attends, je reviens. Saint-Ignace, Loyola, non? Je crois pas. Saint-Étienne de Bolton non plus. Dali, qu'est-ce que vous faisiez dans le bureau? Oh, il voulait me faire passer un petit test pour voir si je pouvais être entraîneur adjointe. Voyons donc. Dali est tout à fait qualifiée pour le poste. Oui. Je voulais juste m'en assurer, là. Il me semble que d'évaluer si le jeune est apte, ça relève aussi du directeur du centre, non? Non. Mais là, tu l'as fini, ton interrogatoire, là? Dali répond à toutes tes exigences, là? Ben, il y avait une affaire d'âge, là, puis une formation, mais ça devrait aller. Elle me semble très mature. Je pense pas que je vais rapporter le tout à la Ligue. La Ligue. En tout cas, moi, j'ai pas d'objection à ce que Dali conserve son poste d'adjointe tant que l'Épic a pour objectif de gagner et puis que sa coach continue de la pousser. Êtes-vous en train d'essayer de nuire à Dali? C'est la meilleure joueuse de Valmont. Elle a encore plus de potentiel que Samuel, Michael, Carl ou n'importe qui. Oui, je te pousse. Oui, c'est dur au début. Mais c'est parce que je veux que tu découvres tes limites. Après ça, c'est toi qui vas décider si tu veux les dépasser ou non. Mais moi, je sais que tu as le potentiel d'aller encore plus loin que moi. Je pense même que tu peux viser l'équipe du Québec. L'équipe du Québec? Oui. Oui, puis si t'embarques déjà cette année, moi, je vais te suggérer pour que tu sois remplaçante sur le double A. Après ça, on va voir, puis on va te préparer à faire l'équipe l'année suivante. Qu'est-ce que t'en penses? Tu prêtes à travailler fort pour ça? Oui, c'est sûr. Bon, mais moi, je vais y aller. Il n'y a aucun de vous deux qui a vu la championne en herbe ici, là. Ça fait des années que vous l'avez sous les yeux, puis... À part vous obstiner constamment, là, qu'est-ce que vous avez fait pour elle? En tout cas, moi, j'ai rarement vu une joueuse aussi prometteuse que ça. Moi, j'ai coaché Dali juste une fois, hein. C'est Reda qui était blâmé. Surtout sa philosophie, là, hein? À force de vouloir juste avoir du fun, là, ben, on finit par passer à côté de choses importantes puis de compromettre des grandes carrières. C'est très, très grave. Ah oui, j'ai tout fait pour diminuer Dali. Moi, c'est pour ça que je l'ai nommée assistante entraîneur puis qu'elle était capitaine avant, tu sais. En tout cas, T'en manques pas une, toi? Quoi? Tadam! Bon. Est-ce qu'il y a autre chose? Non, ça n'a pas rapport avec mon père. Bon, ben d'abord, que la cérémonie de purification commence. T'as-tu pris ta décision? Veux-tu qu'on ouvre notre tête ensemble? J'ai pas vraiment repensé aujourd'hui, là. Regarde, elle va se purifier d'abord, puis après, elle va voir plus clair. Je comprends pas. Ben, c'est normal. Hein, y a rien à comprendre là-dedans. OK. Ben, salut. Bon. Non, garde. Faut que je me prépare pour le match, là. On fera la cérémonie plus tard, OK? Après le match? Ben, c'est ça, là, plus tard. OK. Bye. Bye. bravo! C'était un match, bravo! Vous avez joué ensemble, vous avez joué comme une vraie équipe. C'est comme ça qu'on gagne! Évidemment, on peut pas passer sous silence la super performance de Madame Dali. Un tour du chapeau, 3 buts, Madame, yeah! Bravo! On continue comme ça? C'est beau. Merci les filles. Vraiment, c'était vraiment hallucinant. J'ai vu toute la différence entre la pratique Félicitations. qu'on a eue au début de la Ça aurait dû être toi la capitaine aujourd'hui, là. J'ai raté tous mes jeux. Donc, j'étais pas vraiment dans mon assiette pour motiver les troupes. C'est pas grave. Moi aussi, j'ai failli connaître un mauvais match parce que j'étais pas super motivée. Mais Delphine m'a donné un super conseil. Si t'amènes tes problèmes sur le jeu, tu peux aussi les régler sur le terrain. Mes affaires, je suis pas sûre qu'elles se règlent sur le terrain, justement.
Tu veux purifier, là? Je sais plus quoi faire. J'arrive pas à me décider à acheter tout ça. C'est vrai qu'il y a une coupe d'affaires que tu peux acheter là-dedans. Mon billet du Cirque du Soleil, je l'ai mis dans mes poches tout le long du match pour voir si ça allait être un signe. Puis? J'ai eu un des pires matchs de ma vie. OK. Puis tu penses que ça veut dire quoi, ça? Je sais même plus. En tout cas, c'est pas ça qui va m'aider à me décider, hein? C'est con. Ben non, ben non. Je suis peut-être pas assez forte. Là-dedans, là, y a pas juste des affaires personnelles à ton père. Y a des affaires personnelles à toi aussi. T'as le droit d'en garder. Faudrait juste que tu fasses un tri, tu sais. Et puis après, même si j'en garde 10 ou 20, là, ils vont être là quand même. Qu'est-ce que ça va changer? OK. Je te propose quelque chose. Un autre pacte? Non, non, regarde. Fais un tri. Toutes les affaires que tu veux garder, on va les mettre dans une boîte. La boîte, je vais la mettre dans mon garde-robe. Après ça, là, la boîte, elle existe plus. OK? Mais, elle va mettre là si un jour tu décides de... OK. Ah, tu l'as pas ouverte? Non. Puis je vais définitivement pas l'ouvrir. J'espère que t'as ouvert la tienne. Hein? Ben non. Allez, je suis désolée. Ah, ouvre-la. OK, vas-y. Regarde, je regarde même pas. C'est bon? OK. Hey. Oh non. Hey. 93%. Bravo, tu l'as. Wow. Mais là, c'est génial. Sam, réveille, 93%. Ouais, je sais. En fait, c'est qu'ils m'ont appelé ce matin pour me dire les résultats. Ben, je suis super contente pour toi. Merci. Hi. Eh ouais, mes voisines de camping me l'avaient donné. And the arbiter is discerning a yellow cartoon for the little mademoiselle for no respect of the fact. Yellow card. Red cartoon for the mademoiselle. Don't niaise it with me. On y hésite. Oh. Yes. Bonjour, monsieur. J'anime un quiz qui s'appelle Pense vite. 3 questions de connaissance générale. Veux-tu jouer? Oui. Le château de Moulinsart existe vraiment. C'est vrai. On est en forme. Félicitations. On brasse des grosses affaires à Pense vite sur UniTV.